Et coucou, c'est Cherinette, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Normalement le lundi c'est découverte unboxing, je vous avais dit que si j'en avais pas, je mettrais un tag, ça va être le cas aujourd'hui. J'attends des toiles mais qui tardent à être envoyées. Donc du coup je me suis dit qu'on allait faire un tag blabla, ça faisait très longtemps et ça me manque beaucoup. En cherchant quel tag j'allais faire, je viens de me rendre compte que je suis tellement à la bourre pour répondre aux commentaires. Pour toutes les mentions, je suis désolée, je vais essayer de prendre le temps. Je pensais avoir le temps pendant les vacances, que nenni, il s'est passé des trucs. Je vais pas en parler là. Je pense que je ferai une vidéo vraiment blabla, mais ça n'a pas du tout été des vacances. Voilà. Bon, pour vous faire un vite fait un résumé, le chien malade, le lapin hospitalisé. Ma chérie, ses vacances ça a été un peu compliqué, ma fille qui est revenue pas top, bon bref, ça a été, ça n'a pas été des vacances, voilà, comme je le pensais, mais c'est pas grave, aujourd'hui ça commence à rentrer un peu dans l'ordre, les poilus vont bien, ma fille on surveille toujours, elle a repris l'école aujourd'hui, puisque nous sommes lundi 4 novembre quand je filme. Donc on va sur le mieux, mais alors vraiment c'était un mois, le mois d'octobre a été quand même hard. Je sais pas si c'est vous, si vous était le cas aussi, dites-le moi en commentaire, vraiment ça a été chaud. Heureusement il y a des choses super qui arrivent, j'ai des bonnes nouvelles aussi, enfin voilà, il y a quand même heureusement du positif, il n'y a pas que du négatif, mais on va dire que la vie nous met à l'épreuve, voilà, donc on y va. On retrousse les manches que je n'ai pas et puis on est parti, hein. De toute façon la vie c'est ça, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça que ça se passe. Moi je suis quelqu'un d'assez positif de nature, c'est juste que en ce moment j'avoue je suis un peu fatiguée mentalement, mais voilà, ça se met en place, ça va se régler et puis après on sera reparti. Donc on va faire un tag aujourd'hui. Je m'excuse pour toutes les personnes qui m'ont tagué, pour toutes les personnes qui m'ont identifié que je n'ai pas vu. Je vous promets que là je vais essayer de prendre le temps. J'ai eu pas mal de travail ces derniers jours, mais là ça devrait être un peu plus calme. Donc je vais prendre le temps de faire ça. Aujourd'hui on va répondre au tag qui a été fait par ma petite Clara DP. J'ai été identifiée dessus par les loisirs de Sam, mais c'est possible que j'ai été identifiée par d'autres personnes. Si c'est le cas, je vous remercierai, je vous taguerai bien évidemment. Je vais après scroller sur YouTube Studio pour savoir qui m'a identifié dessus. Mais voilà, j'ai pris la dernière qui m'a identifiée. Donc c'est un tag qui s'appelle Tag Team. Donc on est la team nanana ou la team nanana. Voilà, ça va être simple et ça va être bien. J'ai pris ma petite toile Cara Art. Je vous avais dit que fallait que je la finisse. De base je voulais la finir fin octobre. Est-ce que j'ai réussi? Absolument pas. On se connaît. Si j'arrive à la finir avant la fin de l'année, ça serait cool. Parce que j'ai regardé qu'en fait ça fait quand même plus de 6 mois que je l'ai reçue. Et je l'ai toujours pas fini. Je l'aime beaucoup, hein. Elle est juste magnifique. J'aime beaucoup, 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 vous le savez. Les toiles Cara Art, ça fait partie de mes boutiques chouchou. Vraiment. D'ailleurs, il faudra que je vous refasse un point sur mes boutiques, vraiment les best ever. Merci les voisins. Je vous avais fait déjà vraiment des vidéos sur niveau des vendeurs et tests et tout, ça va reprendre et je vous avais dit un peu mes chouchous, mais ça a changé depuis, voilà, donc il faudra que je refasse avant la fin de l'année je pense mes boutiques chouchous, mes découvertes de boutiques de l'année, etc. pour vous dire celles que j'ai aimé, mais j'aurais aimé en fait pouvoir en découvrir un peu plus parce que j'ai pas énormément découvert de boutiques cette année faute de moyens, donc j'aimerais bien faire ça. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas je vous ferai une vidéo, ça c'est sûr, avant la fin de l'année. Cara Art, boutique chouchou que j'aime beaucoup, j'adore la pose, elle est ultra serrée, comme vous pouvez voir le layout, il est magnifique. Vous avez toujours mon code de réduction qui est cher10, normalement il est toujours actif. Et donc je l'ai commencé il y a quelques mois, décidément on n'interrompt plus la selle de la vaisselle.
Mais entre temps, en fait, je l'ai mis de côté pour pouvoir faire la mystère Carhartt que vous avez vu avec la collection des chats et que j'aime d'amour. Mais en tout cas, vous avez toutes les sorties en général sneak peek qui sont faites par Katharina, Sarah et il y a une autre personne qui les fait aussi. Je me souviens plus. Je vous les identifierai. C'est sûr, Katharina et Sarah les font. Céline en fait aussi quelques-unes. Voilà, Céline DP. Bon, ça suffit le lave-vaisselle. Quelle bonne idée de filmer en ce moment-là. Il est en pleine vidange. Voilà. Écoutez. Donc voilà. Les filles s'en occupent et nous font des magnifiques sneak peeks. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous installe un peu plus près. Là, je voulais vraiment vous montrer. Je n'ai pas changé hein, depuis qu'on s'est vu un des vendredis. Il me reste toujours ça et il me reste toujours le chapeau. C'est juste que j'ai un peu avancé sur cette partie-là. Et donc, on va continuer. J'ai pris mon matériel. J'ai pris mon plateau que j'ai eu chez 3D Art Réel qui a changé, qui a été racheté par MT Mercure. Je l'ai pris, je prends celui-là en fait parce que l'autre, il faut que je vous fasse un test que vous aurez du coup, vous savez celui que j'ai eu chez Méli-Mélo, vous l'aurez du coup ce mercredi. J'ai pris ma pince Oraloa que j'ai custom, je ne change pas, et mon stylet de Sébastien Malvaca. Malvaca. Je confonds toujours les deux syllabes. Je sais jamais si c'est Malvaca ou Malcava. Je crois que c'est Malvaca. Je vous le mettrai. Je vous mettrai son Facebook. Voilà. Qui m'a fait ce magnifique stylet en résine que j'aime beaucoup. Alors je me suis mis comme ça, mais je me demande si ça va pas me gêner ça. Attendez, on va se mettre autrement. Que je puisse voir quelque chose quand même. C'est mieux, non? Moi je vois, vous voyez, on est pas mal. On est parti. Je vais essayer de finir ça, donc je vais découper la partie là parce que le bruit du plastique, non. Pour information, Carhartt est en train de changer tous ses diamants petit à petit. Et donc, la pose de tout ce qui est diamant clair, etc. Apparemment est bien meilleur. Comme je vous ai dit, vous le voyez souvent sur les sneak peeks de Katharina, parce que en fait en général je ne sais pas comment elle fait. Moi je n'ai pas cette capacité à finir l'étoile aussi vite. Elle vous fait le sneak peek et en même temps vous voyez à la fin le rendu. Et ça c'est génial parce qu'en fait vous attendez pas. Voilà, je ne sais pas comment elle fait. Je vois quasiment un sneak peek par semaine. Je ne sais pas à quelle vitesse elle diamante. Alors je sais qu'elle utilise les multiplaceurs et que les modèles qu'elle a en général sont beaucoup moins confettis. Mais je ne sais pas comment elle fait. Vraiment. On est bon pour vous. Ça m'a l'air pas mal. On est parti. On va faire la partie qui est juste ici. Hop. Et on va faire le tag. On est parti. Donc, Clara nous a fait un tag team. Team de quoi? Alors, je récupère juste mon diamant. Hop. Et pendant que je pose, on va répondre. Parce que ça devrait aller plutôt vite, je pense. Donc, question 1. Team caddie ou team panier? Alors, pour moi, ça sera team panier. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais rarement en magasin. Je fais beaucoup de drive. Pour plusieurs raisons. La première, j'ai du mal à rester debout longtemps suite à mon Covid long.
J'ai un test à l'effort à faire et je ferai sûrement une rééducation à l'effort après, mais en attendant, j'ai du mal à rester longtemps debout. Ça me crée de grosses douleurs. Deuxième chose, si j'y vais avec ma fille, le bruit et tout, le monde, c'est hyper compliqué au bout d'un certain temps. Donc ça devient difficile. Par contre, il va falloir que je change ma cloud dans pas longtemps. Ça devient difficile et clairement je préfère lui éviter ça. Voilà, on y va de temps en temps, mais pour elle c'est compliqué, et puis en plus comme elle n'est pas encore reconnue ou quoi que ce soit, on n'a pas de carte de priorité ou autre, donc elle doit attendre comme tout le monde, et elle le fait, hein. Franchement c'est un amour, mais alors c'est toujours compliqué pour elle. Ça lui demande beaucoup d'efforts et en général après on a droit à une hyper stimulation, et au niveau de l'impulsivité on le ressent passer. Donc voilà, niveau gestion des émotions après c'est dur. Et autre raison, clairement, moi-même le monde, clairement en fait le bruit et tout, j'ai du mal à réfléchir, c'est plus compliqué pour moi, donc je préfère être à la maison, faire un drive, et comme ça je me pose pas la question de qu'est-ce qu'il faut ou pas. Il y a des fois on n'a pas le choix, on y va, hein. Mais clairement c'est beaucoup plus rare. Team espèce ou team carte bleue? Alors pour moi ce sera team espèce, parce que le coup de la carte qui passe pas parce que vous avez dépassé votre plafond de la semaine, j'y ai eu droit plus d'une fois et non. Voilà, gérer la situation, c'est trop compliqué pour moi après. Je me sens hyper mal à l'aise, donc non. Voilà, je préfère avoir ma petite espèce, et puis au moins comme ça je me débrouille. Voilà. J'aurais peut-être pas pris assez. Bon, on verra. Oh, je vais peut-être en mettre un peu quand même. Question 3. Team à l'ouverture des magasins ou team à la fermeture? Ce sera plus à la fermeture. Parce que clairement, c'est généralement ma chérie qui nous emmène. Et le matin, elle dort. Et puis, ouais, on est plus à aller le soir. Voilà. Alors c'est une erreur parce qu'il y a plus de monde. Mais non, c'est jamais le matin. Par ce matin, je vous dis, on a fait un drive ce matin parce que ma chérie avait un rendez-vous, donc on a enchaîné. On n'allait pas ressortir pour ça. Mais généralement, c'est plus le soir. Voire même quand on doit aller dans un magasin style Carrefour ou quoi qui ferme à 22, on a tendance à être plus dans cette zone-là. On préfère. On est plus du soir que du matin, non. Question 5. Team sac de course ou team tout dans les bras? Alors, pour les drives, j'essaye de penser toujours à prendre les sacs, selon les drives qu'on fait. Mais très souvent ça finit dans les bras parce que je me dis toujours oh, il faut que ça, et puis après il y en a plus que prévu. Voilà, ça je pense qu'on est un peu tous pareil, on y va pour un truc, c'est un peu comme quand on va à Action, on y va pour un truc et puis on se dit ah maman j'ai pas pris ça, ah maman j'ai pas pris ça. Mais bon, généralement comme je vous ai dit, si vraiment je vais en magasin, ça dure pas longtemps. Et donc je fais des listes. En fait, mais chut le lave-vaisselle. Il arrête de m'interrompre celui-là aujourd'hui. Je suis sûre de ce qu'il me faut et donc ça va généralement vite. Sauf l'attente à la caisse, mais ça, j'y peux pas grand-chose. Mais bon. En général, c'est team son sac. C'est très souvent qu'on en rachète aussi, hein, d'ailleurs.
Même si là, en ce moment, j'essaie de faire plus attention. Attendez, celui-là, il y a un petit truc au bout. On essaie quand même de faire attention parce qu'on en a une tonne à la maison. Donc j'essaie de faire attention quand même. Question 6. Team en avance ou team en retard? Alors, moi, il faut que je sois en avance. Parce que sinon, ça me crée une anxiété. Je vous raconte pas. Mais ma chérie est toujours en mode, mais non, ça va. Donc, c'est très souvent qu'on arrive quelques minutes en retard. Ou pile à l'heure. Mais ouais, je suis assez chiante avec ça, j'essaye de le travailler, j'ai une anxiété d'anticipation, donc j'ai besoin d'être toujours en avance en fait. Je déteste être en retard parce que du coup ça crée un malaise qu'il va falloir gérer avec les autres et avec le professionnel, etc. Et puis même, je sais pas, par respect, j'aime pas. Voilà, j'ai été éduquée où il fallait être extrêmement en avance. Enfin après mes parents c'est vraiment à l'extrême, hein. Limite ils arrivent 1 heure en avance quoi. Ça non par contre. Mais j'aime bien au moins prévoir 10 minutes d'avance. Au minimum. Question 7. Team parapluie ou team capuche? Team, ça dépend. Team ça dépend. Ça dépend. Pourquoi? Parce que... je vais prendre le plus. Parce qu'en fait, ça dépend le temps qu'il fait vraiment dehors. Si c'est de la petite pluie, la capuche suffit. Mais si c'est de la grosse pluie, c'est le parapluie. Voilà. Et puis s'il y a de l'orage, je sors pas le parapluie. Enfin, en fait, ça dépend. Si petite pluie, pas d'orage, c'est capuche. Si grande pluie et de l'orage, c'est capuche. Mais s'il n'y a pas d'orage, je prends le parapluie. Voilà. En gros, c'est ça. Non, en fait, ça dépend aussi si je dois aller chercher ma fille à l'école ou pas. Si je dois aller chercher ma fille à l'école, j'ai tendance à prendre le parapluie parce que bah au moins comme ça, elle est bien au sec. Mais c'est toujours branle-bas le combat quand il y a le parapluie. Déjà, ça lui crée une excitation de dingue. Parce que c'est pas souvent. Hein. Pour rappel, je vis dans le sud. Je vis du côté de Perpignan. Donc limite c'est la sortie de l'année quoi. Donc elle est trop contente. Et ça a toujours été compliqué en fait parce que niveau concentration je la perds. Son élément c'est l'eau et autant vous dire que on lui met un parapluie dans les mains, c'est l'éclate quoi. Voilà elle danse machin. Elle a beau avoir 10 ans, c'est toujours la même chose, rien ne change. Donc bon, ça me fait beaucoup rire. Sauf que quand il y a des voitures, les flaques, les machins, nanana, bah, ça demande beaucoup plus de concentration pour elle, hein, pour qu'elle se mette pas en danger. Donc on va dire que vraiment quand c'est grosse pluie, bah voilà, je les prends, il n'y a pas de souci, je sais qu'elle sera contente. En fait, mais limite quand je le sors, je sais qu'elle va être contente. Donc je me dis bon. C'est le moment où elle risque d'être un peu plus speed. Et non pas qu'elle va courir partout, mais il va falloir juste faire gaffe à bien la laisser, qu'elle soit bien concentrée en fait. Qu'elle reste bien concentrée sur là où on va et tout. Voilà. Mais je sais qu'elle aime trop. Elle aime trop quand je sors le parapluie. Bon, moins maintenant, parce que son parapluie, elle aime plus. Mais je pense que si je lui ramène un parapluie Stitch, c'est fini, je la perds. Elle va vouloir le prendre tous les jours. Donc, plutôt plus facilement parapluie. Mais pour moi, toute seule, je m'en fiche, je prends une capuche. Tout dépend si c'est le rôle maman ou si c'est le rôle solo.
Question 7. Team... Non, 8. Team terrasse ou team intérieur de restaurant? Bah ça dépend. J'ai un peu de mal en fait avec la terrasse parce que les fumeurs peuvent fumer. Et j'avoue, j'aime pas trop. J'ai pas forcément envie d'avoir de la fumée quand je mange. Hein. Je suis non fumeuse pour rappel. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais tomber tous les diamants. Faut vraiment que je change tout parce que même là ma cire elle est bonne à changer. Donc je serais plus tendance à aller à l'intérieur, mais après quand il fait beau c'est plutôt cool d'être à l'extérieur. Tout dépend, on va dire si c'est une période touristique ou pas. Voilà. Si c'est en demi-saison, qui fait bon plutôt en terrasse, par contre si c'est une période touristique, vraiment les gens qui passent vraiment à proximité, j'ai un peu plus de mal. Question 9. Team cool ou team stressé en voiture? Alors, je n'ai pas le permis, mais je m'estime déjà stressée en voiture. Alors, stressée, on s'entend. Je suis pas du tout stressée quand ma chérie conduit, je lui fais absolument confiance, je peux dormir sans problème. Mais j'ai un stress. Outre le retard. Mon stress, et je rigole parce qu'elle en peut plus, c'est l'essence. L'essence égale l'essence. Si on est en réserve ou quoi, c'est... Je ne vais respirer qu'à partir du moment où on aura été à la pompe, quoi. Voilà. Donc ça, je suis chiante. Après, je vous avais raconté, je crois, une fois que c'est parce que je suis déjà tombée en panne d'essence avec une personne de ma famille. Et ça n'a pas été une partie de plaisir, ça m'a vachement marqué. Mais ça allait encore, mais c'est vraiment là avec mon anxiété d'anticipation qui s'est bien accentuée. Donc, j'avoue, je suis pas stressée en voiture, sauf quand on n'a plus d'essence. Voilà. Parce que je me dis, voilà, et comment on va faire, et nanana, et je suis pas tranquille. Après, le reste du temps, j'ai pas de problème. Mais je conduis pas. Donc, le jour où je vais conduire, elle sera peut-être pas la même. Je pense que c'est surtout ça. Donc, je travaille mon anxiété d'anticipation pour être plutôt zen. Je suis quelqu'un d'assez tranquille, mais la charge mentale fait que des fois on est un peu stressé. Ce qui paraît logique quand on connaît nos vies, mais au reste du temps, heureusement, ça va. J'ai extrêmement confiance en la conduite de ma chérie, donc j'ai pas de soucis avec ça. Non, 10 team transat ou team hamac? Et bah transat parce que hamac, j'y mettrai pas mes fesses, j'ai trop peur que ça craque. Voilà, c'est 100% honnête. Pour rappel, je suis en obésité, hein. Ceux qui l'avaient pas forcément remarqué, parce que c'est pas quelque chose que je montre, vous voyez jamais mon corps en entier, parce que je suis pas méga fan. Ça fait des années, hein. Mais alors, j'aurais trop peur que ça craque. Hein. J'ai jamais voulu mettre mes fesses sur un hamac. Hein. Je vous le dis, hein. J'ai pas confiance en ces bêtes-là. Donc, ça sera transat pour moi. C'est bien, transat. Parce que des gens qui tombent, il y en a plein. Mais moi, je vais pas réussir à gérer la gêne, la honte, tout ça. Non, c'est pas possible. Je pourrais pas gérer. Donc,
Je laisse ça aux autres. Voilà. Question 11. Team repas froid ou team repas chaud? Ah, je suis plus team repas froid, moi. J'adore manger les restes froids. Ouais, je suis plus repas froid. J'adore manger des salades, des choses comme ça. Choisir vraiment, je préfère manger froid. Par exemple, j'adore manger des... comment ça s'appelle? Des croque-monsieur froids. Voilà. J'adore ça. Je pourrais vous manger... enfin, les pâtes, je me fais des salades de pâtes tout le temps. Je suis beaucoup plus repas froid. Vraiment. Ils aiment beaucoup. Question 12. Team tarte ou team gâteau? Bon, aujourd'hui c'est un peu compliqué avec mon tolérance à l'histamine, mais j'aurais tendance à préférer les tartes. Ou clafoutis, vous voyez, avec des fruits. C'est vraiment ma préférence. J'ai la chanson dans la tête. Qui l'a la chanson dans la tête en même temps? Qui est de l'ancienne génération? Alors quand je dis ancienne génération, on s'entend, hein, j'ai pas 50 ans. J'ai la trentaine. Bien passée. Pas loin de la quarantaine. Bref. Et quand j'entends un mot, j'assimile à une chanson. Je ne suis pas la seule, j'imagine. Bon bah, je vous laisse deviner celle que j'ai eue dans la tête. Voilà. Question 13. Team fruits, team légumes. J'aime bien les légumes. Vraiment, je suis pas chiante. La dernière fois, j'ai eu envie de manger des choux de Bruxelles. J'étais la seule à les manger, hein. Vous vous doutez bien. Bon, comme d'hab, je les ai pas digérés, mais j'étais contente de les manger. Là, j'ai prévu un gratin de chou-fleur. J'ai pas de souci avec les légumes, mais il y en a tellement que je peux plus manger. C'est le problème. Vous voyez, et c'est bien, je vous montre quelque chose là au moins. Ouais, un peu. Vous voyez un peu là-haut. Mais vous voyez pas énormément. Donc on va rester sur cette zone-là que vous puissiez voir quand même ce que je fais. On est bon, j'ai rien oublié. Donc, à choisir. Faut choisir. Ah, je dirais team fruit quand même. Ouais, je dirais team fruit. J'adore les légumes, mais quand même. Question 14. Team viande blanche ou viande rouge? Bah alors là, ça va aller vite, ça va être viande blanche. Viande rouge, j'aime bien par petite dose. Mais bah, j'ai quasiment plus le droit d'en manger, quoi. Donc c'est un peu chiant. J'ai plus le droit de manger de bœuf, donc bah ça limite. Hein. Ça limite. Donc je dirais team viande blanche. Attendez, je cherche. Il est où le taulard? Oui. J'ai mis mes sachets Ziploc dedans. Tac. Et il y a beaucoup de symboles dans cette toile. Bah. Oui, donc. Bah. Je cherche le dollar. Je sais pas folle. Il y a bien un dollar. Oui. Fait 47. C'est un marron. Là, on est dans le bleu. Alors, je les ai classés par couleur à peu près. Moi, c'est celui-là. Ah non. Je vais finir par faire autre chose. Je trouve pas. On va pas y mettre 1 heure, là. Nous voilà bien, dit. Bah alors là, mystère et boule de gomme, il a dû se mélanger avec autre chose.
Je vais le chercher après. On va continuer, ce qu'on peut continuer. On va faire le bleu là. Je ferai du AB un peu après. Parce que déjà que ma goutte ça colle plus. Si je fais du AB maintenant, c'est fichu. On va faire ce petit bleu là. Pour la partie du chapeau. Donc, nous en étions où? Donc, team blanc, viande blanche. Après, question 15. Team viande ou team poisson? Ouais, poisson sans hésiter. Oh, je vais finir par la changer tout de suite. Ouais, poisson. J'adore le saumon, j'adore la lotte, j'adore tout ça. J'en mange pas assez à mon goût, mais j'aime bien. Bon, ça m'énerve. On va changer tout de suite ma cire, parce que là, j'ai fait du AB. Et donc, du coup, c'est un enfer. Je mets la cire bleue, hein, clairement, pour les multis, parce que j'ai pas encore trouvé mon bonheur ailleurs. La poutille, je suis pas convaincue. Je trouve que ça sèche trop vite. Ça me va pas. La pâte à fixe, ça me va pas non plus pour l'instant. Je suis pas encore, j'ai pas encore trouvé mon bonheur pour les multis. Dites-moi d'ailleurs ce que vous utilisez vous. Tac. Tac, tac. Voilà. Ça devrait être pas trop mal. Parce qu'en fait, c'est pour avoir des traces. C'est pas la peine. J'en ai essayé 2 des poutils pour l'instant. J'ai pas encore fini d'en essayer, il en existe plein. Hein. Mais pour l'instant, j'ai pas aimé. Au début, ça va. Et puis après, ça sèche. Et ça tient. Oh, ça m'énerve. Je préfère prendre la cire bleue. Elle colle un peu plus quand même que la rouge. Je trouve. Après, j'ai toujours la Glue Dots pour l'embout du stylet. Hein, mais sinon, j'utilise la pince. Là, j'avoue, j'ai un peu la flemme. Je sais pas si au niveau précision, je vais réussir à être assez opérationnel. C'est prévu que je me prenne d'ailleurs la multi de Dakin. C'était prévu, mais il y a eu des dépenses plus importantes. Donc, je dois attendre un petit peu. Donc, on a dit team viande, poisson, c'est fait. Question 16. Team vélo ou team trottinette? Alors là, j'ai pas un bon équilibre, les gars. Trottinette, j'aime bien, mais j'aime pas trop la vitesse. Ça me fait un peu peur. La sensation. Et team vélo, bah clairement, je pense qu'aujourd'hui, j'en serais incapable. Je vais en refaire forcément avec ma rééducation à l'effort, mais à l'heure actuelle, bah, ni l'un ni l'autre. C'est pas, ça n'a jamais été mon truc, quoi. Pour la non-vitesse, je dirais vélo. Et physiquement, je ne serais pas capable aujourd'hui. J'espère bientôt. Question 17. Team roller ou team skate? Ah bah encore mieux, vous l'avez bien. J'ai fait du roller quand j'étais plus jeune. Hein.
Je faisais du roller, j'ai fait avec les 4 et j'ai fait avec les lignes là. C'est sorti quand j'étais plus jeune. Hein. J'aimais bien. Donc, parce que j'aimais bien, je dirais roller, mais comme pareil, j'aime pas la vitesse. J'ai peur de me faire mal. J'ai une hypersensibilité aussi vestibulaire, donc pour vous dire, c'est pas mon truc. Et skate, j'ai jamais fait, ça m'a jamais attiré. Je suis sortie avec un skateur. Il fallait pas me demander d'aller le voir non plus. Ouais, non, c'est pas mon truc. Question 18. Il ne reste plus beaucoup. Team liste de courses ou team à l'arrache? Ah bah, le liste de courses, parce que sinon, moi, je repars sans rien. Non pas parce que je voudrais tout acheter, mais parce qu'en fait, je serais dans l'incapacité de réfléchir si je vais en course sans liste. Le monde, le bruit, mon cerveau, il me dit ciao. Il n'y a plus de moyen de réflexion en fait. Je suis vraiment, mon cerveau il est tout bugué. Donc, la liste de courses, hein. Nous n'avons point le choix. Hein. On est bon pour le bleu. On va finir le bleu là ensemble. Comme ça, vous allez voir un petit peu de AB quand même, c'est plutôt cool. Puisque de toute façon, il faut que je change ma blousotte, elle est plus transparente, elle est noire. Mais c'est pareil, je veux filmer, donc je le ferai pour l'astuce. Comme ça me ferait une vidéo d'avance. Il est beau. AB, vous le voyez? AB bleu. On a pas mal d'AB dans cette toile. Par petites touches, mais c'est mignon. Donc question 19, team achat en magasin ou team achat sur internet? Bah vous vous doutez bien que c'est plus achat sur internet, on ne fait quasiment que ça. Mais même avec ma blousotte The Crotte, ça va accrocher. Ah, ça y est. Donc plus team achat sur internet. Ça c'est une évidence. Hein. Heureusement qu'internet existe, je vous le dis. Hein. Ça m'a facilité la tâche. Hein. Parce que j'aurais pas acheté grand chose. Hein. Après il y a des choses où on est obligé d'y aller. Par exemple, pour les vêtements. Elle me dit ouais Aurélie comment tu fais? Et bien c'est simple. Je le fais bon pour moi mais surtout pour ma fille. On regarde sur l'internet ce qui pourrait plaire. Ce qui pourrait plaire, on regarde s'il y a la taille. On fait une réservation. Et comme ça, on n'a plus qu'à arriver, essayer, payer et partir. Pourquoi? Parce que quand on a un enfant qui n'arrive pas à se décider, à prendre de décision, vous pensez vraiment qu'il est capable de choisir quel vêtement il va mettre? Que nenni, c'est mort, vous oubliez, c'est même pas la peine. Pour les chaussures, c'est encore pire. Les chaussures. Les gens qui ont des enfants hypersensibles sensoriels, les chaussures, ça sert, ça fait mal, c'est neuf, c'est normal. Mais non. Donc, ça, plus le choix de devoir, le fait de devoir choisir, elle a déjà du mal à choisir un dessert. Je vais pas lui demander de choisir une paire de chaussures dans un magasin avec du monde. Quelque chose en plus qu'elle aime pas choisir, parce que changer les chaussures, c'est pas agréable. Ça veut dire devoir se réadapter à une paire.
Ça veut dire se confronter à la sensation que c'est trop serré, au fait que il y a peut-être pas l'idée qu'elle s'était faite de la paire de chaussures qu'elle voulait. Non, c'est crise assurée. C'est fini, on fait plus ça. Je ne compte plus les crises qu'on a eues pour les changements de chaussures. Vraiment, c'était un enfer. Avant qu'on comprenne et qu'on se rende compte qu'il fallait faire autrement. Donc, on regarde sur le site internet. Elle voit à peu près les modèles. Ça lui laisse bien avant, hein, pas avant de partir, hein, bien avant. Comme ça lui laisse le temps de réfléchir sur quelle paire elle aimerait. Parce que souvent, elle veut une paire en particulier et cette paire, elle n'existe pas. Donc, limite, il faudrait qu'elle la crée, quoi. Donc, on fait ça. On choisit tranquille, sans pression, sans stress. Parce que s'il y a un timing, c'est encore pire. C'est mort, elle va être bloquée. Elle ne parlera plus, elle restera prostrée et je ne pourrai plus rien en tirer. Donc, on choisit sur l'internet. Une fois qu'elle s'est décidée, on regarde s'il y a sa taille. S'il y a sa taille, on la réserve. Et là, à ce moment-là, on va dans le magasin pour essayer. On prévoit toujours une ou deux paires de secours au cas où, quand on est dedans, ça va pas. Au cas où finalement le modèle, il n'était pas comme sur la photo. Comme ça laisse une porte de secours. Et en général, ça se passe bien mieux comme ça. Il n'y a plus de crise. Certaines personnes me diront ouais, mais bon, faut qu'elle s'habitue, c'est trop facile. Non, vous savez pas en fait. Vous savez pas à quel point c'est difficile pour un enfant comme ça de devoir faire un choix. Déjà premièrement, quand il y a une question de budget ou une question de timing, parce qu'on peut pas y rester toute la journée dans le magasin. Quand il y a du monde qui vous regarde, quand il y a du monde qui fait du bruit, quand il y a des enfants qui pleurent, quand il y a des alarmes, quand il y a des machins, c'est même pas la peine. Et en plus, on a beau faire extrêmement attention et être très patient, l'agacement, il est humain et elle le sent et c'est encore pire. Donc là, on se soulage tous pour que ça reste un moment agréable. Reste l'essayage. Ça, je peux pas y faire grand chose. Reste le moment après où du coup sur le moment de l'essayage ça va aller et puis après elle va rentrer à la maison et en général il va falloir les mettre une première fois et il y a toujours un temps de désensibilisation, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir que on prenne le temps avant de changer les chaussures, de mettre les neuves, qu'elle puisse mettre sa nouvelle paire tranquillement. Souvent c'est la veille ou même l'avant-veille des fois, quand vraiment il y a besoin. Elle les met pour s'habituer, pour que du coup le côté d'hypersensibilité sensorielle parte, le côté changement parte. Et après, en général, elle ne veut plus les lâcher, voilà, et elle jusqu'à me demander de dormir avec. C'est déjà arrivé. Donc je préfère lui laisser le temps de faire ça plutôt que lui imposer un changement très radical comme ça. Voilà, c'est la manière que j'ai trouvée et internet me sauve la mise plus d'une fois parce que vraiment, mais même pour les vêtements c'est pareil. Devoir aller en magasin et faire un choix, c'est trop dur. Ça veut pas dire que quand elle va voir un modèle qu'elle craque dessus, on peut pas le prendre. Au contraire, ça fait du coup un achat un peu plus naturel, on va dire ça comme ça, un peu plus spontané, mais pour tout ce qui est prévu, on est obligé de faire ça, on est obligé de regarder quelle couleur t'aimerais, quelle couleur tu veux, ok je te propose ça, est-ce que ça te convient, oui, non, si c'est trop dur de faire un choix à ce moment-là, et ben on revient une prochaine fois. Franchement, je prévois bien une semaine à l'avance le temps de faire mon panier, ma réservation, et au moins comme ça quand j'arrive on essaye. Bien sûr que c'est dur sensoriellement, mais au moins c'est du temps gagné, de l'énergie gagnée, des crises en moins, et pour elle en fait du coup ça devient plus un moment de plaisir, et quand elle y retourne elle est contente de venir, parce que franchement arrivé à un moment en fait
Elle voulait même plus aller changer de chaussures, quoi. Elle préférait rester avec des chaussures qui avaient des trous parce que c'était trop dur. Elle préférait ça plutôt que d'avoir des belles chaussures qui lui plaisent. Voilà. On finit avec la dernière question. Team maison ou team appartement? Et bah bien évidemment que c'est team maison, mais nous n'en avons pas. Ce tag, ça aurait été un sketch, comme d'hab. On adorerait avoir une maison. Voilà, c'est notre objectif. On aimerait beaucoup. C'est pas le même prix. Parce qu'il y a plus grande surface. Les locations sont pas données. Nous sommes en milieu touristique et ce n'est point évident. Voilà. Donc on aimerait beaucoup avoir une maison à louer. Mais pour l'instant, nous sommes un appartement, voilà, avec un petit balcon et tout, et chacun sa chambre. Mais on aimerait beaucoup une maison avec même un mini jardin. Ça serait cool. Juste un petit bout pour que ma fille puisse aller décharger un peu, courir un peu, que la chienne puisse courir un peu en dehors de ses sorties habituelles. Et puis voilà, ça serait cool. C'est plus en fait pour elle que pour nous. Voilà. Donc on fait en sorte que cela arrive. Est-ce que j'ai fini mon carré? Absolument pas, comme d'habitude, mais on a quand même posé quelques AB. Je vous montre, hop, je vous dézoome un peu. Et au moins comme ça vous permet de voir quand même qu'ils ont mis des AB ici, ici, vous en avez là. Vous allez en avoir dans les cheveux, ici il y a des AB. On va avoir lequel de AB? J'ai du rouge AB. Normalement, j'ai celui-là, voilà, et le orange un peu comme ça, qui vont être dans les cheveux. C'est par petites zones, mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que en fait, c'est pas des gros pavés. Par contre, c'est beaucoup plus confetti. Voilà, j'espère que du coup, ce tag vous en aura un peu appris sur moi. Et notre petit quotidien. Je ne sais pas qui je vais taguer parce que le tag est pas récent. Donc je vais essayer de taguer des personnes qui viennent d'arriver un peu sur YouTube. Je vais pas vous dire qui parce que j'en ai aucune idée pour l'instant. Donc je vais voir ça. Je remercie encore beaucoup les loisirs de Sam de m'avoir tagué. C'est super gentil. D'ailleurs, je viens de voir que j'étais pas abonnée à toi. C'est fait, je suis abonnée à toi maintenant. Et puis je vais essayer de rattraper tout ça là parce que vraiment je suis à la bourre. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis on va parler plateau mercredi dans l'astuce tuto du mercredi. Comme ça je vais vous montrer comment se passe les plateaux, les différents plateaux que vous avez et mon avis dessus. Voilà, ce que je préfère, ce que j'aime moins. Et vous saurez tout. Je vous fais des bisous.